Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à ma première vidéo de présentation sur le jeu Play to Earn Win City. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les chiffres. Je vais vous les montrer un peu sous une autre perspective afin que vous puissiez établir la meilleure stratégie possible afin de performer dans le jeu. Donc déjà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ça vous aidera déjà à mieux comprendre le fonctionnement du jeu et les différents détails qui peuvent être importants pour comprendre la vidéo du jour. Donc les chiffres que vous parlez aujourd'hui sont vraiment tirés du white paper, donc de ce que j'explique dans la vidéo précédente. Donc ces chiffres sont amenés à peut-être changer quand le jeu sortira, comme je l'ai dit fin septembre. Donc c'est les chiffres à la date du jour, donc de la sortie de cette vidéo. Donc aujourd'hui, les chiffres que je vais parler, c'est principalement le pourcentage d'attractivité des différentes cartes qui sont utiles dans le jeu. Donc comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, les cartes vont attirer un certain nombre de piétons en fonction du nombre de passagers réels qui passent devant les monuments, mais également en fonction de leur rareté, de l'amélioration qu'elles ont, des familles que vous pouvez faire en combinant différentes cartes, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc quelles sont les cartes en fonction des différents éléments, différentes familles, etc. qui pourraient être les plus avantageuses à jouer dans le jeu. Donc vous pouvez voir ici un fichier Excel dans lequel j'ai inséré un petit peu toutes les données qu'on pouvait avoir pour l'instant avec le white paper sur les différentes NFT, les bonus qu'elles peuvent nous offrir. Donc vous pouvez voir ici il y a les 10 différents monuments. Donc Ardillon, Tour Eiffel, Concorde, Grand Place Lille, Notre-Dame de la Garde, Palais des Papes, Pont du Gard, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Fourvière et Abbaye du Mont-Saint-Michel qui sont représentés juste ici comme vous pouvez le voir. Donc les 10 cartes dans le même ordre. Et puis ici j'ai mis les caractéristiques qui peuvent les différencier. Donc déjà il y a des familles, donc il y a une première famille qui s'appelle Paris, donc évidemment c'est les cartes des monuments, les cartes qui représentent des monuments qui sont situés à Paris, donc Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Concorde et Notre-Dame de Paris. Donc celle-là, ça leur engendre, comme vous pouvez le voir ici, donc un bonus d'attractivité, donc c'est-à-dire le nombre de piétons qui vont entrer par rapport au nombre de piétons qui passent devant le bâtiment. Donc le bonus n'est actif que si vous avez les 4 cartes, donc les 4 cartes de Paris, donc les cartes que j'ai citées juste avant. Donc si vous avez 1, 2 ou 3 cartes, vous n'avez pas de bonus d'attractivité par famille. Par contre, vous avez un bonus si vous avez les 4. Donc chacune des cartes va prendre plus 4%. Donc vous aurez au total une attractivité supérieure sur l'ensemble de votre 4 cartes de 16%. Donc pas 16% par carte, mais bien 4% par carte qui font 16 au total. Donc ça c'est la première famille. Il y a aussi une famille des places, donc il n'y en a que 2, donc c'est la Grande Place et Place de la Concorde. Donc j'ai mis famille 2 parce que certaines cartes ont 2 familles. Donc la Grande Place de Lille et la Place de la Concorde fonctionnent ensemble. Donc si les deux, si vous disposez des 2 sur le plateau, vous avez un bonus de 3% par carte, donc au total de 6%. La troisième famille c'est les Notre-Dame, donc il y a Notre-Dame de la Garde, de Paris et de Fourvière. Et de nouveau, il vous faut les 3 pour bénéficier du bonus. Si vous avez les 3, vous bénéficiez de 5% sur chacune, donc un peu plus que les précédentes, ce qui vous fait un total de 15% avec les 3 cartes. Sinon, donc niveau famille 2, j'ai juste, il n'y a rien d'autre, comme je vous ai dit, il y a les Notre-Dame, les Places et les Paris. C'est simplement certaines cartes en ont 2. Ensuite, il y a le lieu. Donc là, celui-là, à partir du le lieu ne fait pas foi pour vous offrir des bonus, mis à part les cartes de Paris, comme je vous l'ai dit avant. Mais ça, c'est considéré comme une famille, pas forcément le lieu. Le lieu, c'était juste pour un peu vous informer, mais également parce qu'il y a des bonus-malus en fonction du type de piéton. Donc, pas vraiment des bonus-malus, mais des piétons qui ont plus de chances d'entrer ou non en fonction de si le lieu est situé à Paris ou à Marseille, étant donné que les autres lieux ne sont pas touchés pour l'instant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de couleur, ils sont en blanc, parce que ça n'impacte pas leur attractivité. En revanche, comme vous pouvez le voir ici en bas, j'ai noté le pourcentage d'apparition de chaque piéton, donc ils ont le même, 12,5%, un huitième chacun, puisqu'il y a 8 différents piétons. Et puis chacun de ces piétons a un certain pourcentage d'entrée dans les bâtiments. Et ce qu'on peut remarquer, ce qui nous intéresse là, c'est surtout les Marseillais et les Parisiens juste en dessous, qui ont un pourcentage d'entrée dans le bâtiment qui est différent en fonction de si le bien est à Paris ou est à Marseille. Donc si on multiplie
le pourcentage de réduction, donc 30% de moins d'entrée dans le bâtiment, pour un Marseillais d'entrer dans un bâtiment parisien, pour un Parisien d'entrer dans un bâtiment marseillais, 30% fois le nombre le pourcentage d'apparition du piéton, ça va nous donner la perte d'attractivité de la carte. C'est ce que j'ai noté ici. Donc si vous avez un bien de Paris, par exemple, vous allez perdre 3,75% d'attractivité car c'est un bien de Paris et donc les Marseillais qui représentent quand même un huitième de tous les piétons, ils ont 30% de chance de moins d'entrée. Donc si vous en avez deux, ça se répercute sur deux bâtiments, donc x2, si vous en avez 3 sur x3. Je vous sais quand même à tenir compte parce que si vous avez 4 bâtiments de Paris, vous avez un bonus de 16% en total grâce à la famille, mais vous perdez quand même 15% d'attractivité à cause des Marseillais qui vont perdre à chaque fois 30% pour entrer dans le bâtiment. Donc au final, on peut dire qu'avoir une famille de Paris c'est bien, mais il faut tenir compte de ça, donc ça peut totalement péjorer le bonus d'attractivité que vous avez grâce à cette famille-là. Donc c'est à tenir compte. Donc c'est valable aussi pour Marseille, comme vous pouvez le voir, Marseille, il n'y a qu'une seule carte actuellement, donc Notre-Dame de la Garde. Si vous l'avez, vous n'avez pas le fameux de bonus Marseille, parce que c'est la seule carte. Par contre, vous avez une pénalité une perte d'attractivité de 3,75% parce que, à l'inverse, comme je vous l'ai dit avant, les Parisiens, ils auront 30% de chance de moins d'y entrer. Donc c'est à tenir compte en fonction des différentes familles que les cartes ont et de leurs caractéristiques. Donc il y a aussi les bâtiments religieux, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis autre ici parce que c'est la seule autre caractéristique dont je n'ai pas encore parlé. Donc bâtiments religieux, il y en a 4. Donc Notre-Dame de la Garde, Palais des Papes, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de la Fourvière, qui sont considérés comme bâtiments religieux selon le white paper, de nouveau. Donc ici on n'a pas de bonus de famille, donc c'est pas des familles, donc vous en ayez 1, 2, 3 ou 4, vous n'avez pas de bonus par rapport à la famille. En revanche, dans les piétons, on peut voir qu'il y a des religieux à 12,5% d'apparition qui gagnent 15% de chance d'entrer dans les bâtiments religieux. Donc de nouveau 15% x 12,5%, ça nous donne les bonus. Donc si vous avez un bâtiment 1,88%, deux bâtiments 3,75, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir des bâtiments religieux pour ces raisons-là, pour le fait qu'il y ait les religieux qui vont entrer plus souvent dans le bâtiment. Donc ça augmente leur attractivité. Il y a aussi des bonus pour les cartes différentes. Donc si vous avez minimum 3 cartes différentes sur le plateau, vous avez un bonus de 4% par carte. Donc le total au maximum ça serait donc 8 fois, parce que vous pouvez avoir 8 slots au maximal, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc au maximum, si vous avez 8 cartes différentes sur le plateau, vous pouvez avoir 32% d'attractivité bonus. Donc c'est à tenir compte, mais il faut que vous ayez au moins 3 cartes différentes pour pouvoir bénéficier du bonus, donc 12% d'attractivité globale sur les 3 cartes. Si vous en avez 2 différentes, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a aussi des pénalités ici auxquelles il faut tenir compte. Donc si vous avez des cartes de famille qui sont collées, donc que ce soit famille Paris, des Places ou Notre-Dame, si elles sont juste une à côté de l'autre sur le plateau du jeu, vous aurez une pénalité de 10% d'attractivité. Il faut vraiment éviter de les coller. Et si vous collez en plus 2 cartes identiques, donc par exemple 2 Arcs de Triomphe ou 2 Tour Eiffel juste à une à côté de l'autre, alors là vous perdez non pas 10% mais 20%. Donc ça, faut vraiment oublier, faut vraiment pas le faire. Sinon vous allez vraiment péjorer l'attractivité de la carte et donc les rendements que vous allez pouvoir générer dans le jeu grâce à ce monument là. Ça c'est un peu tous les chiffres dont on a à disposition dans le white paper qu'on peut ressortir. À savoir que ça ne tient pas compte du nombre de piétons qui passent devant chaque monument réellement, et c'est un élément à tenir compte parce que l'attractivité c'est beau, mais le nombre de piétons qui passent, ça fluctue et ça a aussi un grand impact parce que si le taux d'apparition pour 2 cartes est le même mais que devant l'une il y a 2 fois plus de piétons qui passent, elle va avoir 2 fois plus de rendement. Moi je n'ai pas les informations là parce que c'est grâce aux sociétés de télécommunications que WinCity pourra avoir ces informations là, donc elles sont pas disponibles dans le white paper, donc je peux pas faire d'analyse par rapport à ça. Donc moi je peux que me baser sur le taux d'attractivité. Donc là je vous ai un petit peu résumé tout ce dont on peut analyser de par les chiffres qu'on a à disposition, mais voilà, de nouveau on peut pas compléter à 100% sa stratégie uniquement grâce à ces informations là parce qu'il nous manque les informations du nombre de piétons qui passent devant chaque monument. Sinon, ce qu'on peut encore remarquer, c'est que les autres piétons qui sont mentionnés dans le white paper, ils n'ont pas forcément d'impact en fonction du type de la carte parce que leur pourcentage d'entrée dans le bâtiment ou de rapporter des wincom, par exemple pour l'étudiant qui a le même pourcentage d'entrée qu'un français mais qui rapporte la moitié moins que les autres piétons, c'est le cas pour n'importe laquelle des cartes.
Donc on n'a pas d'impact dessus avec notre choix de monument. Donc le bilan de cette analyse, c'est que ben, il faudra bien choisir ses cartes parce que, comme vous pouvez voir, les cartes religieuses sont intéressantes, mais ben, elles ont aussi des fois d'autres familles, comme par exemple celle de Marseille, qui va ajouter une paire d'attractivité. Donc, il faut toujours bien regarder en fonction de la carte qu'on veut mettre, l'attractivité qu'elle peut avoir en fonction de ses différentes familles, du lieu qu'elle est, du type qu'elle peut avoir, et également du type de piéton qu'elle peut attirer. Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte lorsque vous ferez votre choix pour placer dans les différents slots vos différents monuments. Voilà déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair au niveau des bonus, malus, pourcentage d'attractivité et les différents chiffres qu'on peut apercevoir dans le white paper, et qu'elle vous permet aussi de choisir déjà quelles seront vos premières cartes que vous allez mettre dans le futur jeu Play to Earn de Win City. En ce qui me concerne, je vais vous laisser, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à suivre WinCity, surtout rejoignez le Discord, c'est vraiment un lieu très cool où la communauté est très active et vraiment fort sympathique, donc je vous recommande de venir discuter avec nous sur le Discord de WinCity. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé et à bientôt.